vous avais promis que j'allais faire un petit vidéo au sujet du nettoyage de ma selle. Il y en a qui me l'ont demandé, vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé ce que j'ai fait, quel produit j'ai utilisé. Bon, je vais essayer de mettre ça dans une vidéo assez compacte pour pas que ça dure trop de temps. Ici, vous avez ma selle, une fois travaillé le nettoyage, le dégraissant terminé. Moi, ce que je compare le cuir de votre selle, moi, je le compare beaucoup à notre visage, la peau du visage. C'est-à-dire, vous n'allez pas traiter votre peau pour les boutons si vous avez 3 pouces de fond de teint dessus. C'est une logique. Ben, votre cuir, c'est la même chose, c'est une peau qui respire. Donc, avant de traiter votre selle, normalement, il faut qu'elle s'aille décrasser, si on peut dire, dégraisser. Moi, ce que j'ai fait en premier, vous voyez, c'est sûr, c'est une selle de chaux. Donc, elle a énormément, elle est gravée à la grandeur, même au niveau des étriers. Partout. Donc, c'est sûr que moi, je l'ai traité à brosse à dents. Pourquoi? Parce que je voulais que tous les traitements rentrent en profondeur dans toutes les gravures de mon cuir. La première chose que j'ai faite, je l'ai dégraissé. Bon, c'est comme un bon exfoliant qu'on se fait dans le visage. J'ai tout enlevé, le gras, la poussière, tout ce qui était l'humidité, tout ce qui avait été retenu par le cuir pour lui amener une respiration. Donc, c'est un dégraissant qui est en spray que tu appliques sur la selle. Tu attends que ça agisse un petit peu. Après ça, tu frottes avec une brosse. Encore là, on ne parle pas d'une brosse d'acier. Vous comprendrez que c'est une brosse douce, mais quand même assez ferme pour être capable d'aller déloger toute la poussière dans les motifs. Ensuite, vous rincez à l'eau tiède. Ça prend plusieurs rinçages et c'est là que votre selle va venir un petit peu mouiller. On n'a pas le choix. On ne peut pas nettoyer une selle sans la mouiller un petit peu. Donc, vous allez rincer jusqu'au temps qu'il n'y ait plus du tout de matière dégraissante. Là, votre cuir va tomber quasiment à nu, si on peut dire. Et là, c'est l'important que je vais répéter souvent, c'est d'attendre que ça sèche entre les couches. Ça ne donne rien de traiter un cuir qui est mouillé ou humide. Ça ne donne absolument rien. Vous mettez vos produits, vous les par la fenêtre. Vous payez dans le beurre. C'est la même chose encore là, je compare à notre visage. Si vous avez la peau excessivement mouillée, puis vous essayez de vous mettre une crème hydratante, ça va glisser, il n'y a rien qui va rentrer, puis c'est la même chose pour votre cuir. Donc, une fois qu'elle est bien séchée, moi, ce que j'ai comme chance, j'ai une serre. Parce qu'il ne faut pas faire sécher votre cuir près d'une chaufferette ou d'un poêle à bois. Ça, c'est mortel. Vous allez le faire craquer, puis vous allez le faire sécher. La première chose que j'ai mis, moi, c'est un lait de cuir pour faire hydrater. C'est comme la même chose pour votre visage. Avant de vous maquiller, vous allez hydrater votre peau. Hein. Avec le traité, il faut l'hydrater. Il faut qu'elle soit très abîmée d'eau. Donc, le lait de cuir, c'est sa job. Allez hydrater votre cuir. Donc là, j'ai mis un lait de cuir. Encore là, appliqué à brosse à dents. Très piquant, là, les couches, là, il faut que ça soit toujours très, très mince. Ça ne donne rien de mettre une couche épaisse. Absolument rien. Vous gaspillez le produit. Le cuir ne sera pas capable de le prendre. Très mince. J'ai appliqué mon lait et encore là, j'ai attendu qu'elle sèche complètement avant de mettre un autre produit. Ensuite, après le lait, je suis venue mettre ce qu'on appelle un conditionneur, un restaurateur conditionneur. OK? Encore là, j'ai pénétré tout le produit dans mon cuir. J'ai attendu qu'il sèche. C'est long. Ce qui est long là-dedans, c'est pour ça que je disais enfin ma selle est prête, c'est les périodes de séchage. C'est très, très long. Si vous n'êtes pas équipé avec de la chaleur, surtout ne traitez pas une selle en humidité ou qui fait froid. Le produit ne rentrera pas dans le cuir. Il va sécher, il va figer sur le dessus, puis c'est zéro comme traitement. Donc, là, moi, elle a séché avec son conditionneur. Et après, quand j'ai eu terminé complètement, que tout soit bien sec au niveau du conditionneur restaurateur, j'ai appliqué ce qu'on appelle, je dirais, c'est pas un produit hydrofuge, mais parce qu'il faut faire attention avec les produits hydrofuge sur du cuir, parce qu'il y a beaucoup de produits qui ont du silicone. Puis il ne faut pas en mettre beaucoup du silicone. Ça bouche les pores de votre cuir. Pas trop, en tout cas. Mettez-en, mais très mince. C'est toujours des minces couches, de toute façon. J'ai mis le dernier produit, mais de façon très, très mince. Je vous le dis, là, ça a venu emmener tout un petit, enlever l'effet gommant du restaurateur qui était resté sur la selle. Et ça a donné ce que vous voyez là. Parce que si votre selle est gommante tout le temps, là, c'est parce que posez-vous des questions. C'est parce que le cuir n'est pas supposé d'être gommant. Il est supposé d'être très, pas luisant non plus, mais mousse, on peut dire, mais sec. C'est pas de collant. Si c'est collant, c'est votre cuir il est saturé. Il y a trop d'huile dedans, il y a trop de produits, il y a trop de crasse. À ce moment-là, il faut absolument
faire un dégraissant comme... oui, j'ai oublié de vous parler. Mon siège. Mon siège est en Suède. Moi, le siège de cette selle-là, quand je l'ai acheté, c'est pour ceux qui se posent des questions si ça se teint un siège de selle en Suède, là, ben, je vous réponds que oui, ça fait une super de belle job. C'est ça, j'ai pris ça de la teinture à chaussure normale, là, avec la petite éponge, là, quand un qui est tampé comme ça rentre dans le Suède, puis ça vous laisse sécher avant de vous asseoir dessus, naturellement. Puis faites attention, c'est liquide des fois, puis ça peut tomber sur votre cuir et l'endommager. Mais ça a fait une belle job parce que c'était beige comme ça, là. Puis il y avait c'était plus tachant, hein, noir, bon, on sait que c'est pas salaud. Fait que c'est ça l'histoire un peu du nettoyage de ma selle, puis elle fait tellement bien à Taiga que moi, c'est tous les ans que je la traite, tous les ans, parce que je veux l'avoir longtemps, parce que c'est une selle, c'est difficile de trouver une bonne selle pour notre cheval, puis quand tu l'as, tu y fais attention longtemps. Donc, c'était mon petit topo sur le traitement de selle, fait qu'on se revoit sur une autre vidéo. Bye bye la gang!